Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui a refusé de croire que la Deuxième Guerre mondiale était finie pendant 30 ans. Pendant que le monde regardait la télé, mangeait du fast-food, ce gars-là, il était tout seul dans la forêt en train d'esquiver des balles imaginaires. C'est parti. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale était déjà finie. Le monde avait tourné la page. Mais pas Hiro Onoda. Tout a commencé en décembre 1944. Le Japon perdait la guerre, donc ils ont envoyé Onoda sur une île aux Philippines nommée Lubang Island. Avec une simple mission. Détruire les ressources ennemies, mener une guerre de guérilla, ne jamais abandonner, et le plus important pour la fin, on va venir te sauver. Bon, ça, je suis pas trop sûr, mais continuons. Les forces alliées sont atterries sur l'île de Lubang en février 1945, en décimant la plupart des soldats japonais qui étaient présents sur l'île. Mais Onoda et d'autres soldats ont réussi à aller se cacher dans la jungle. Étant donné que personne n'est venu leur dire autrement, ben ils ont juste continué à se battre en fait. Quand la guerre était finie, des avions ont largué des dépliants et des journaux par-dessus la forêt qui disaient « La guerre est finie! Le Japon a abandonné! Tu peux rentrer à la maison! » Fait que là, Onoda, il en a ramassé un, puis il s'est dit « Bon essai les gros Américains! » Mais vous pensez vraiment que je suis con? Après ça, ils ont envoyé plus de dépliants, plus de journaux, puis même des fucking lettres de sa famille. Ensuite, les villageois ils ont essayé d'y parler, ils les ont tirés. Ensuite, le Japon ils ont envoyé sa propre famille pour essayer de le ramener à la maison, ils les ont tirés. Le dude a littéralement shot son fucking frère parce qu'il pensait qu'il faisait partie d'un complot ennemi. Puis là, à ce point-là, faut au moins que tu respectes l'engagement. Mais rapidement, ses alliés ont commencé à le quitter. Au début, il était pas tout seul, il y avait 3 autres soldats avec lui. En 1949, Yuichi Akatsu, il était tanné de vivre dans le jungle, donc il s'est rendu à l'armée philippine. La réaction d'Onoda, c'est sûr qu'il a été brainwash. En 1954, le caporal Soichi Shimada a été tué pendant une altercation avec la police. Et en 1972, le dernier soldat avec Onoda, Kinshiki Kozuka, s'est fait gunner par la police. Maintenant, t'es peut-être en train de te demander, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 28 ans pour survivre? Ben, en gros, ils brûlaient des chandries, pillaient des villages, et faisaient des gunfights avec la police. Mais maintenant, Onoda il était rendu tout seul, sur une île, aux Philippines. Et est-ce que finalement, il a abandonné? Ben non! Il a continué et survie en mangeant des coconuts, des bananes, puis en volant qu'est-ce qu'il pouvait des villageois qui étaient rendus écœurés de ça. Maintenant, je t'imagine c'était comment être un villageois de ce style-là dans ce temps-là. Tu vis ta petite vie, tranquille, t'es chill. Puis là, t'as un fou qui arrive out of nowhere, il tue du monde, il brûle tes chandries, il pense encore que la Deuxième Guerre mondiale est en train d'arriver. Il y a des limites, là. Bon, on est rendu en 1974. Il y a un étudiant japonais qui a drop out qui s'appelle Norio Suzuki qui décide de partir en quête spéciale. Son but, trouver le lieutenant Onoda, un panda, et l'abominable homme des neiges. Dans cet ordre-là. Et je sais pas comment, mais il en a trouvé un des 3. Donc là, il est parti marcher dans la jungle, et il a regardé ce vieux fou malade mental avec son Eka, puis il a dit « Bro, qu'est-ce que tu fais encore dans la jungle? Ça fait 30 ans que c'est fini, viens-t'en. » Onoda, il était là avec son vieux rifle de la Deuxième Guerre mondiale. Il a regardé puis il a dit « Prends juste des ordres de mon officier général. » Qui, by the way, était rendu le propriétaire d'une librairie à la retraite. Fait que Suzuki est retourné au Japon. Il a dit au gouvernement qu'il y avait encore un doute qui faisait la guerre dans une forêt aux Philippines. Le gouvernement, ils ont traqué son ancien commandant. Et le 9 mars 1974, le major Yoshimi Taniguchi, l'ancien supérieur d'Onoda, a été envoyé aux Philippines. Fait que là, il est arrivé, il a marché dans la jungle, puis il a vu ce vieux soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Abîmé, puant, fatigué, puis il était comme « Bon, écoute là, bro, je sais pas comment te le dire, mais ça fait 30 ans que la guerre est finie. Tu peux revenir, t'as fini. Tu peux revenir. » Donc là, Onoda, avec son gros Eka dans les mains, il a dit « Pour de vrai? » Puis là, il a répondu « Ouais, pour de vrai. » T'es-tu en train de me dire que ça fait 30 ans que je me bats pour rien dans le jungle? Un peu, oui. Donc là, Onoda, il est juste resté debout, figé, à réaliser que toute sa vie d'adulte, il a gaspillé à combattre une guerre qui n'existait plus. Puis il a juste dit, bon ben, on s'en va alors. Puis voilà, comme ça, il s'est rendu, that's it. Bon, c'est quoi cette fucking fin? On dirait une fin de Disney. Genre, selon moi, il aurait dû prendre le gun puis shooter le gars, parce que c'est pas normal de pas être fâché après 30 ans dans le jungle. Maintenant, de retour au Japon après 3 décennies dans la forêt, Onoda est retourné dans son pays, mais qu'il ne reconnaissait plus. Plus d'armée impériale, des fast-food partout, des animés. Le monde avait changé, mais pas lui, qui avait toujours la mentalité d'un soldat. Étant donné qu'il avait de la misère à s'ajuster, il est parti au Brésil puis il est devenu un fermier. Mais éventuellement, il est retourné au Japon et il a ouvert une école de survie pour enfants. Parce que apparemment, 30 ans dans la fucking jungle, c'était pas assez. Sur ce, c'était l'histoire de Hiro Onoda. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Vous pouvez me donner des idées de vidéos en commentaire. Et sur ce, bye bye!